En Centrafrique, Faustin Archange Touadéra a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 27 décembre dès le premier tour. C'est la Cour constitutionnelle qui l'a confirmé hier. On parlera aussi du Mali, 20 janvier, journée de mobilisation contre les forces étrangères. En Côte d'Ivoire, le GPS de Guillaume Soro ne participera pas aux prochaines législatives. Et puis le Togo, on évoquera donc ce début de contrôle de paiement de la taxe sur les véhicules à moteur. Et tout cela sur le plateau avec le pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir à tous nos téléspectateurs, à toutes nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent de près ou de loin. Coucou spécial à tous les enseignants du Togo qui traversent ces derniers temps, ces jours-ci, une période difficile à cause de l'arrestation d'un de leurs, du syndicat des enseignants du Togo. Je pense que les autorités togolaises vont prendre la mesure de la chose pour que l'année scolaire ne soit pas paralysée par des grèves répétitives. Donc, une fois encore, tous nos soutiens aux enseignants de partout où ils sont actuellement. Surtout ceux qui nous suivent souvent à Dapan, dans la région des Savanes. Merci beaucoup. Face à vous, Dimas Dikodo, de Forum de la Semaine. Bonsoir, Dimas. Bonsoir, Samuel. Bonsoir, Pasteur Edo. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Mes intentions spéciales à nos frères et sœurs de Tône qui sont en bouclage et en conditions difficiles parce que déjà c'est la période d'harmattan. Ce n'est pas facile à vivre. La poussière, tout le climat est favorable à la toux. Et puis vient encore cette grippe qui vient s'ajouter. Que nos prières les accompagnent. En même temps, le Grand Lomé, qui est aussi vraiment exposé parce que c'est la plus grande concentration humaine de notre pays et donc ce n'est pas difficile d'y vivre et donc que Dieu nous protège et que Dieu protège nos frères de Cloto et de Grand Lomé. Merci nos frères de Tône. Voilà. Grand Lomé. Merci beaucoup. Avant de commencer donc le vif du débat, si vous permettez, je voudrais relayer un certain nombre d'observations, surtout pour le pasteur Edo et Dimas Dikodo. Chaque fois, chaque mardi, les mêmes choses reviennent. De laisser chacun, de respecter le temps de parole de l'autre. J'ai beaucoup de personnes qui m'appellent particulièrement après les émissions chaque mardi. En principe, ça s'adresse à Edo. Non, mais comme il faut couper la poire en deux, qui ne me donne pas la parole. De m'interpeller. Laisse-moi le temps de parler cette fois-ci, aujourd'hui spécialement. C'est une émission spéciale. C'est moi qui parlais. C'est lui qui... Parce que, vous savez, moi, c'est moi, on se connaît tellement, on est tellement amis, on a fait beaucoup de choses ensemble. Oui, mais en même temps, les gens ont besoin de nous écouter. De nous écouter, ok. Toutes nos excuses. Merci donc de la compréhension. On commence tout de suite avec la Centrafrique. Je le disais, le président Faustin Archange Touadéra a été proclamé lundi réélu par la Cour constitutionnelle qui a toutefois reconnu qu'un électeur sur 3 seulement s'est déplacé pour voter dans ce pays. La juridiction suprême a rejeté les recours en annulation du scrutin de 13 des 16 rivaux du chef de l'État sortant qui, ces derniers, évoquaient des fraudes massives et l'impossibilité pour plusieurs électeurs de se rendre aux urnes. Donc, Faustin Archange Touadéra remporte officiellement le scrutin avec plus de 57% des voix. Pasteur Edo, il n'y a pas de surprise dans non, il n'y a pas de surprise, c'était prévisible. Vous savez, tout le monde sait les conditions dans lesquelles les élections se sont déroulées. Mais je crois que ce qui fait la force du président Archange Touadéra, c'est Bangui. Oui. Un Bangui, bon, vous savez, tout son pouvoir est concentré en Bangui. Sinon, le reste du territoire est occupé par les rebelles. Bon, donc, il n'y a pas de surprise. La Cour constitutionnelle ne pouvait que confirmer ce que la CENI a dit. L'ANE a dit. Donc, je crois qu'il n'y a pas de changement. C'est au niveau de pourcentage de taux de participation où on nous annonçait plus de 70%
qui est revu ces derniers temps à 35%. 35% de participation. Donc vous voyez que le taux de participation de 35%, c'est vraiment, c'est dire que un tiers, c'est presque un tiers, hein, un tiers des électeurs. Mais le pays étant agressé, étant vraiment sous menace des rebelles, donc cela ne pouvait que... Bon, donc c'est pour nous, je crois que le peuple centrafricain a choisi la consolidation des institutions démocratiques parce que ce pays a tellement souffert des coups d'État qu'il ne fallait pas accepter que cela revienne encore pour totalement remettre en cause ce qui a été déjà fait. Je crois que Dimas est en train de me regarder pour parler du Mali. Pourquoi on a accepté le coup d'État au Mali et qu'on ne l'accepte pas en Centrafrique? Bon, de toutes les façons, je crois que cette demande, il va falloir quand même que... ce qui est aussi intéressant, c'est la position de la plupart des candidats qui ont reconnu quand même que eux, ils sont des démocrates et que la Cour constitutionnelle a proclamé, a confirmé et qu'ils vont se plier à cela. Donc, ça fait quand même que du plan politique, il n'y aura pas de manifestation, de contestation populaire pour pouvoir s'ajouter à ce que les rebelles seraient en train de faire. Même si ces derniers temps, ils ont fui Bangassou, c'est ça, non? Ils ont fui Bangassou. Ça, il faut saluer en tout cas la maturité politique des figures de proue de l'opposition, Anissé Georges Dologuélé, Martin Ziguélé et tous les autres qui ont quand même n'ont pas appelé à la contestation politique malgré le fait qu'ils aient dénoncé les irrégularités, beaucoup de fraudes, beaucoup de... Bon, mais la question qui se pose, c'est que en Centrafrique, est-ce que cela peut en être autrement avec ce qui se passe dans ce pays où les 2 tiers du pays sont entre les mains des rebelles? Ce n'est même pas une seule entité de rébellion. C'est plusieurs factions de rebelles qui régentent le pays, ce qui fait qu'il y a vraiment de l'instabilité dans le pays. L'État n'existe pratiquement pas. Donc, on peut dire que c'est la France qui a placé des commis là-bas pour pouvoir exploiter les ressources centrafricaines. Sans avoir l'idée de faire injure aux dirigeants centrafricains, la réalité est là. C'est la France qui dirige ce pays de bras de fer. Tout ce qui se passe là-bas, depuis la gouvernance jusqu'à la rébellion, c'est-à-dire que l'exécutif dans le pays et la contestation armée qui se trouve là-bas, tout est forgé de bout en bout par la France. Et donc, qui tire les ficelles, qui pêche en eau trouble. Et donc, Touadéra est placé là-bas comme est-ce que c'est un préfet à ce niveau même? C'est un sous-préfet de la France, puisque carrément la Centrafrique est devenue la sous-préfecture. Une continuité de la France qui ne dit pas son nom. C'est ça, malheureusement, la réalité. Et donc, pour pouvoir bien régenter ce pays et exploiter ses ressources, il faut saper la gouvernance locale et c'est ce qui se fait actuellement. Et donc, bon, le vin est tiré, il faut le boire. Il est élu. Ce qu'il y a, c'est de se mettre sur lui maintenant comme défi d'essayer de réunir, de réunifier la Centrafrique, ce qui n'est pas chose aisée. Mais en même temps, Pasteur Edo, c'est une très bonne chose que les concurrents puissent reconnaître la décision, le verdict final de la Cour constitutionnelle. Non, mais c'est ce qui est normal que le vainqueur ou bien vice-versa, le vaincu appelle le vainqueur pour le féliciter et que le vainqueur appelle le vaincu pour lui dire combien de fois ils ont été exemplaires tout au long de la compétition, que c'est le meilleur a gagné, donc et surtout qu'il y a la possibilité d'œuvrer à la pacification de la Centrafrique, ce qui sera une tâche très ardue, mais il a intérêt donc à composer d'abord avec tous les acteurs politiques qui ont été dans la compétition, qui ont été ses concurrents. Et maintenant, je me sens mal à l'aise. Quand Dimas parle de... Peut-être que c'est une réalité, mais une triste réalité. Il dit que c'est la France qui a mis Touadéra là-bas.
que ce soit les rebelles, bon, tout ça là, je crois quand même qu'on peut quand même approfondir les échanges. Touadéra est venu, il a surgi de nulle part quand même pour être élu, pour être élu président pour le mandat passé. Il a été réélu. Moi, j'aurais aimé quand même que nous, les Africains, qu'on aide d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans nos propos, que ce soit nos actes, aider la Centrafrique à se relever, à être un État. Parce que jusque-là, il y a une certaine déliquescence, parce que l'État n'existe qu'à Bangui et quelques... Les environs de Bangui. Les environs de Bangui, ce qui, au fait, ne va pas faire profiter aux Centrafricains leur richesse. C'est vrai quand même que la Centrafrique aujourd'hui est victime de ses richesses, de la richesse de son sous-sol. C'est parce que Centrafrique est riche qu'il y a les convoitises de la part des puissances étrangères. La Russie est amenée, la Chine est là, la France est là, et même les États-Unis. Donc, c'est dire que presque les grandes puissances ont élu leur domicile, en fait, il faut le dire, ont élu leur domicile en Centrafrique, alors que les Centrafricains même continuent de tirer le diable par la queue. Qu'est-ce que ce mandat, ce deuxième mandat, je crois que c'est le dernier pour Touadéra, deuxième et dernier. Qu'est-ce que cela va être pour les Centrafricains? Les Centrafricains vont retrouver de l'eau à boire, vont retrouver des infrastructures sanitaires pour leur santé, vont-ils aller à l'école, vont vivre comme cela se doit? C'est la question qu'il faut poser. Je crois qu'il a beaucoup de défis à relever. Le défi sécuritaire d'abord, le défi sécuritaire, ce qui va être très difficile. Justement, est-ce que le président Faustin Archange Touadéra, pour ce deuxième mandat, connaissant la situation sécuritaire, peut se concentrer sur les véritables défis auxquels fait face l'État? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça lui serait extrêmement difficile. Et c'est pour ça que je n'ai pas compris tout de suite le pasteur Do quand il disait que nous devons par nos propos aider la Centrafrique. Bon, ce n'est pas parce qu'on dit la vérité qu'on contribue à détruire ce pays. C'est plutôt le contraire. La vérité fait rougir les yeux, mais ne les crève pas. La seule façon d'aider la Centrafrique, c'est de présenter réellement la situation. Alors, si nous pensons que Touadéra est là-bas, est venu par ses propres forces, est installé par ses propres forces politiques ou militaires pour pouvoir diriger la Centrafrique, et que les rebelles, là, c'est parce qu'ils sont mécontents. C'est des Centrafricains et ils sont mécontents de la gouvernance du pays. C'est pour ça qu'ils ont pris les armes. Mais nous faisons fausse route. C'est des rébellions fabriquées de toutes pièces. Je suis désolé, en Centrafrique, on ne fabrique pas les armes. Mais pourquoi? Où est-ce qu'ils ont trouvé les armes? Ils sont puissamment armés. Et vous savez ce qui se passe? Les gens sont au champ, ils finissent leur récolte, hein, et les rebelles viennent ramasser les récoltes. Hein? Au point où les gens sont découragés de travailler, de cultiver. Vous avez des terrains où on exploite les mines. Si ce n'est pas les Occidentaux même qui exploitent, alors là, quand les autochtones, ceux qui ont un peu, d'ailleurs ce qui est un peu rare, on leur concède d'exploiter certains minerais, ils finissent, et puis c'est les rebelles qui viennent et ils ramassent tout ce qui est récolté. Vous voyez? Et à qui ils vendent cela? C'est à ces mêmes puissances. Mais au-devant de tout, c'est la France. Et je vous ai toujours dit ici que la deuxième personnalité politique en Centrafrique, c'est loin d'être le Premier ministre ou le président de l'Assemblée nationale. C'est l'ambassadeur de France en Centrafrique. C'est ça la réalité protocolaire dans ce pays. C'est ça. Au point où le pays est tellement saigné, le pays est tellement... comment je peux dire? Il y a des censures partout qui absorbent toute substance vitale de ce pays et on place quelque chose de formalitaire là-bas comme gouvernement, comme exécutif et derrière, qui ne contrôle absolument rien. Non seulement les rebelles lui font échapper tout ce qui est gouvernance du pays, mais c'est les Occidentaux qui prennent le devant de la scène pour imposer leur désidérata et tout ce qui va avec. Donc, non, ce n'est pas qu'on ne leur dit pas la vérité.
qu'on ne les aide pas quand on leur dit la vérité, mais il faut crever l'abcès là où il est germé. Maintenant, s'il faut revenir sur la question, à savoir si au-delà de tout ça, Touadéra peut se concentrer sur le développement, la gouvernance réelle avec l'application des devoirs régaliens des gouvernants, je dis non, il ne peut rien. Il ne peut absolument rien. Il peut tenter, il peut essayer, mais tu ne peux pas diriger un pays en partition, un pays contrôlé aux 2/3 par des rebelles, plusieurs factions de rebelles. Tu ne peux pas diriger un pareil pays et dire que tu vas développer ce pays. C'est impossible. Alors donc, finalement, les 5 prochaines années de Touadéra, ce sera sécurité au menu. Retour de la sécurité. Oui, mais parce que, qu'on ne veut pas, c'est de ça il s'agit. Il faut que les Centrafricains soient en sécurité. Parce que quand les armes vont continuer par tirer partout, ben, il n'y aura pas de moyens d'activité commerciale et économique. Bon, donc, il va falloir, une fois encore, s'impliquer à fond, peut-être mettre en cause, revoir les accords de Soudan, c'est ça? Il y avait les accords de Soudan. Les accords de Khartoum. De Khartoum, les accords de Khartoum, il faut revoir. Pour pouvoir ratisser l'âge au niveau de ces rebelles. Le problème, c'est les accords. Actuellement, on a plus l'impression que c'est, comment il s'appelle, le général Bozizé qui est le grand problème. Oui, non, je crois que je voudrais en venir justement parce que c'est lui aujourd'hui reconnu par presque tout le monde comme étant celui-là qui alimente, qui a même ressuscité, la rébellion. C'est difficile de mettre celui-là hors d'état de nuire. Non, justement, s'il n'y a pas d'anguille sous roche, s'il n'y a pas d'anguille sous roche, je crois que si on cherche dans les 24 heures, on peut retrouver François Bozizé. Est-ce qu'il y a des puissances étrangères qui soutiennent encore Bozizé dans sa rébellion ou bien dans sa vision belliqueuse, Moi, je te réponds que oui. Belliqueuse par rapport au pouvoir? Bon, c'est la question qu'on se pose parce que il ne peut pas. La réponse aujourd'hui, il est persona non grata, c'est une personne indésirable qu'on peut. Où est-ce qu'il va se retrouver est-ce que c'est au Congo, est-ce que c'est où et qu'on ne peut pas le prendre. Donc, si tel est le cas, si on n'arrive pas à le prendre, parce qu'il y a même s'il y a un mandat. Sachant qu'il y a un mandat international, si on n'arrive pas à le prendre, c'est qu'il est protégé. Et s'il est protégé, le jeu ne vaut même plus, le jeu ne vaudra même pas la peine parce que là, ça va être très difficile. On va aller la pause, si vous permettez. On revient après la pause et évoquer éventuellement encore la Centrafrique.